J'aimerais parler aujourd'hui de la prière. Alléluia. La prière est l'un peut-être des concepts ou du moins l'un des éléments dans la parole de Dieu et dans la vie des chrétiens qui est probablement le plus méconnu. Moi, j'ai un avantage qui me permet de pouvoir parler un peu de la prière. C'est que mes parents, je suis d'origine musulmane. Donc, si vous connaissez un peu l'Afrique de l'Ouest, j'ai déjà raconté ça un peu. Quand vous entendez Ouattara, ça ne peut jamais être des chrétiens. Jamais. C'est toujours des musulmans. Et ce sont des musulmans de génération en génération. Ce sont des familles qui sont établies. Lorsque vous allez dans les villes au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, vous trouvez des familles établies avec leur propre mosquée. Donc, si vous allez dans la ville natale de mon père, la grande famille Ouattara, ils ont une mosquée à la grande famille. Lorsqu'il y a des cérémonies, parce qu'il y a des cérémonies un peu comme la Pâque et tout cela dans l'islam, on se retrouve dans cette mosquée-là. Par contre, la famille de mon père, donc la division de mon père, il y a ses frères, il y a ses sœurs, la famille de mon père, eux aussi, ils ont une mosquée. Donc, ce sont des gens qui comprennent très bien c'est quoi la prière. Donc, moi j'ai un avantage. Je veux vous parler un peu de la prière. Nous, enfants de Dieu, souvent nous sommes un peu relax. Un jour, je me rappelle que j'ai demandé à un de mes oncles, mais pourquoi est-ce que dans l'islam, il y a 5 prières? Il m'a dit non, avant c'était 360 prières par jour. Les gens sont allés voir Mahomet. Ils lui ont dit c'est trop. Ils ont réduit, ils ont divisé en 2. C'est passé à 128, etc. à 50, jusqu'à ce que ça se retrouve à 5. Tous les musulmans, un véritable musulman, doit prier au minimum 5 fois dans la journée. Ça, c'est sans compter, il y a des prières qu'on appelle des prières surrogatoires. Ça, c'est à part. Les zakats, ces genres de choses, ça n'a rien à voir. Mais la base, un vrai musulman, la base, tu as 5 prières à faire au cours de la journée. Tu dois te lever à 4h30, sinon à 5h30. Après ça, il y a la prière de 13h30. Après ça, il y a la prière de 16h30. Après ça, il y a la prière de 18h30. Après ça, il y a la prière de 20h30. Si tu n'as pas pu prier en raison de ton travail depuis la journée à 20h30, tu as 5 prières à faire. Moi, j'ai déjà fait ça dans ma vie personnelle. J'ai déjà fait ça. On m'a déjà obligé à faire ça. Et j'ai même fait ça pendant des années. Lorsque tu n'as pas le choix, lorsque tu te trouves dans une situation délicate où on t'oblige à faire ce genre de choses-là, tu es obligé de le faire. Et ça devient ton style de vie. Mais à l'église du Seigneur, on est relax. On est relax parce que on voit Dieu d'une certaine façon, un peu comme le frère expliquait tout à l'heure, on est relax. Souvent, le Saint-Esprit nous appelle à la prière très tôt le matin. Suite à des événements qui peuvent prendre place dans la journée, on refuse de se lever. Mais la prière, là, elle est essentielle. Il n'y a aucune religion sur la terre où il n'y a pas la prière. Satan lui-même sait c'est quoi la prière. La prière, c'est la base de l'adoration. La prière, c'est la base du témoignage. La prière, c'est la base de la louange. Tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas témoigner Dieu dans ta vie sans un fondement réel basé sur la prière. Dans ce cas, ça signifie que tu as besoin d'une forte vie de prière. Une vie de prière réelle, une vie de prière intensive, une vie de prière véritable. Mais nous, à l'église du Seigneur, c'est relax. Comme je le dis, on n'a pas d'enjeu. Souvent même, les hommes de Dieu même sont fatigués. Bon, on sait qu'il n'y aura aucune conséquence. Donc, on se permet certaines choses. Mes frères et sœurs, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, la prière, c'est aussi le socle de la consécration. Il y a des musulmans qui sont réellement consacrés à l'islam. Ils ne boivent pas, ils ne trompent pas leurs femmes, ils sont réellement consacrés à cette religion. Quand tu les vois, ils respirent l'islam.
Il respire l'islam. Un peu comme Paul. La Bible déclare que Paul respirait quoi? La méfiance, la méchanceté envers les enfants de Dieu. Il respirait la doctrine dans laquelle il était implanté. Alors, de plus en plus, le plus tu es relax, ça a un impact sur ta vie personnelle, ça a un impact sur ta vie spirituelle. Mais comme je l'ai dit, nous, dans la présence de Dieu, à l'église, bon, nous ne sommes pas habitués à recevoir des ultimatums, c'est relax. Anyway, même si le pasteur parle, bon, il va parler. Après ça, bon, c'est fini. On peut pas faire autre chose que ça. Et ça cause des problèmes dans notre vie. Ça cause des problèmes parce que la prière, c'est prendre ce qui se trouve dans la tête de Dieu, ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, et de ramener ça sur la terre des hommes. Voici le rôle de la prière. Si tu veux savoir quelle est la pensée originale de Dieu pour ta vie, la pensée originale de Dieu par rapport à un élément donné, c'est par la prière que tu peux savoir cela. La prière basée sur la parole de Dieu. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? C'est par la prière que tu peux saisir cela. Par la révélation de Dieu. La prière est puissante. Lorsqu'il y a de la division dans une famille, lorsqu'il y a de la mésentente dans une famille, lorsqu'on a tenté de régler les choses de toutes sortes de façons et que ça n'a pas fonctionné, la prière est capable de ramener la réconciliation dans la famille. Lorsque la vie d'un enfant est constamment attaquée, chaque jour, il y a des problèmes avec cet enfant-là à l'école. À chaque fois, il y a des problèmes avec cet enfant à l'école. Il faut saisir quelque chose, bien-aimé. Il faut saisir quelque chose. Le diable a vu ce qui va se passer par rapport à la destinée de cet enfant. Et il a décidé d'interrompre ça. La seule chose qui peut paralyser complètement la main de l'ennemi, c'est la prière. Il ne faut pas attendre que nous soyons dans le feu, parce que généralement c'est ce qui arrive. On attend d'abord, souvent même on voit le feu même venir. On continue de dormir. Jusqu'à ce que les flammes même, on commence à ressentir les douleurs, c'est là qu'on se lève. Non. La prière est puissante. Et, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai un petit avantage. À chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, mes larmes coulent quand je vois certains de mes parents. Parce que ce que nous avons ici en ce moment-là, ils n'ont pas ça. Malgré leur dévotion. C'est vraiment des gens qui croient, hein, sans le savoir. Mais pour eux, ils sont convaincus. Ils croient en Dieu. Mais ça fait pitié, frères et sœurs. Ce que nous sommes capables de faire, ce que nous avons commencé à faire depuis hier, la Kasambo, les Katabrendo, les Katabresikon, les Prando, les Bariandarabahanto, ils n'ont pas ça. Eux, ils ont un canari. C'est réel, ce que je dis, c'est réel. Ils ont un canari. Il va voir quelqu'un. Il part voir quelqu'un, on lui remet un canari, on lui dit, ce canari-là, si il faut que tu le laves au moins 7 fois et tu le gardes sous ton lit. Frères et sœurs, ce n'est pas tout qu'on peut dire. Les asticots, il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Des asticots, des bibites bizarres apparaissent sous le lit. Mais on lui dit, laisse ça là. Mais nous, oh, alléluia. Mais nous avons plusieurs choses. Alléluia. J'ai la louange, j'ai l'adoration, j'ai le parler en langue. Et surtout, j'ai le nom puissant de Jésus de Nazareth. Eux, ils n'ont pas le nom de Jésus. Ils peuvent évoquer le nom de Jésus.
Mais il va dire au nom du prophète Jésus-Christ de Nazareth. Sans la révélation que nous avons. Alors que nous, constamment, le Saint-Esprit injecte en nous la révélation de qui est Jésus. La révélation de qui est Jésus. Voici le rôle de la prière. La prière amène la réconciliation dans une famille. La prière interrompt la main de l'ennemi. Alléluia. Lorsque ta vie est bloquée de part et d'autre, et qu'il n'y a plus de solution. Alléluia. La prière te ferait un passage. Alléluia. La prière te ferait un passage. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'intervention de Dieu, que Dieu quitte son royaume. Alléluia. Et qu'il vienne pour créer un chemin pour eux. Frère, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu risques d'attendre très longtemps. Très longtemps. Parce que à la croix de Golgotha, Jésus s'est rassuré en disant tout est accompli, Père, que tu puisses disposer de tous les éléments dont tu as besoin pour régler toi-même certains problèmes qui se trouvent dans ta vie. Alors, si tu n'utilises pas ce nom-là pour le confesser, pour le déclarer, pour le proclamer dans ta vie, alléluia, si tu ne saisis pas la portée de ce nom et que tu pries, oh Père, Dieu de grâce, Père, Seigneur, Dieu vivant, aie compassion de moi, Seigneur. Le Seigneur a toujours compassion de ses enfants. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des niveaux élevés de la prière. Beaucoup parmi nous qui sommes assis ici, et je vais dire ça, prends le temps de réfléchir à ta vie. Et tu verras si ce que je dis là, c'est faux. Beaucoup parmi nous qui sommes assis ici, nous savons nous-mêmes que là où nous nous trouvons présentement, le stade, là où nous nous trouvons présentement, ce n'était pas ce stade-là que nous sommes supposés être. Nous le savons très bien. Certains parmi nous, comme le dit la Bible dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, sont en train de dealer avec l'esprit des Madianites. C'est un esprit démoniaque, un esprit qui dévore. C'est un esprit qui te laisse s'aimer. Il te laisse s'aimer, il te laisse même produire le fruit. Mais au moment de la récolte, il vient avec des amis. Il vient avec un groupe. On dévore ta récolte. Et le but de ça, c'est de t'empêcher de s'aimer une autre fois. Parce que si tu ne sèmes pas, ça ne produit pas et tu n'as pas de récolte. C'est pour produire le découragement dans ta vie. Mais c'est quoi qui empêche l'esprit des Madianites de se manifester dans la vie d'un chrétien? C'est la prière. Je vais dire encore une autre chose. Il y a un seul langage que les démons comprennent. C'est le seul et unique langage. C'est le langage de la violence. Il n'y a pas un autre langage qu'un démon comprend. Il n'y en a pas. C'est le langage de la violence. Get out! Out! Dehors! C'est le seul langage qu'un démon comprend. On ne cajole pas un démon. On ne plaisante pas avec un démon. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une trêve entre moi et un démon. Non. C'est le seul langage qu'il comprend. Et le seul moyen de pouvoir exercer ce langage-là, c'est à travers la prière. Frères et sœurs, Jésus s'est rassuré de certaines choses pour moi et pour toi. Il s'est rassuré. Il a même dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Satan t'a réclamé. Et ça, c'est valable pour tout enfant de Dieu. Satan vous a réclamé pour vous cribler.
cribler, avant de cribler quelque chose, tu assembles tous les éléments de la chose. Tu formes bien la chose. S'il y en a plusieurs, s'il y en a 2, 3 qui sont disséminés, tu rassembles tout en un seul lieu. Et là, tu les cibles. Et c'est là que tu cribles pour tout détruire en un coup. Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous. Oh, alléluia. Mahomet n'a jamais prié pour un musulman, frère. Bouddha n'a jamais fait ça. Alléluia. Pour un de ses adeptes. Oh, alléluia. Jésus de Nazareth, il est Seigneur. Le problème, c'est que nous marchons tout le temps avec le Seigneur. Nous vivons tout le temps avec le Seigneur. C'est relax. C'est relax. Un musulman n'a pas cette opportunité-là. La dernière fois, j'ai une amie qui est au Nouveau-Brunswick. C'est un musulman. Je parlais avec lui, je lui ai demandé comment se passe ton carême. Parce qu'avec les musulmans, là, il y a une certaine approche si tu veux les gagner au Seigneur. Il m'a dit, ah, ici, c'est très difficile. C'est très, très difficile comparativement à la Côte d'Ivoire. Il est arrivé, ça ne fait même pas encore une année. Ici, les journées sont plus longues et tout cela. Je lui ai dit, mais quand c'est comme ça veut dire que c'est un peu plus difficile pour toi pendant la journée. Il me dit, oh, pas vraiment. Parce que ça fait des années, je jeûne chaque jour. Ça, c'est quelque chose aussi que je ne savais pas. Il m'a dit, les lundis et les jeudis, ce sont mes jours de jeûne. Régulièrement même, en dehors du carême. Donc, lundi, jeudi, les 5 jours de... Les 5 fois où est-ce qu'il prie pendant la journée et durant le carême, pendant les 30 jours, tout le Coran doit être lu en entier. Si tu n'as pas réussi cela, c'est que ton carême a échoué. Tu dois lire, je dis bien tu dois lire, sans aucune supervision d'un imam. Sans aucune supervision d'un imam. Alléluia. C'est difficile. Quand tu parles avec des personnes comme ça, tu vois quelqu'un, il est dévolu comme ça au diable. Il est dévolu comme ça. Il a une foi aveugle dans quelque chose qui n'est pas le vrai Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est difficile de voir. Année après année, année après année. Mais dès qu'ils ont des problèmes, ils vont voir les gens, d'après eux-mêmes. Cherche les gens, surtout ceux qui parlent en langue là. Va vers là-bas, va dans ces églises-là. Tu vas voir ta délivrance rapidement. Un verset dans le Coran qui dit, partout où vous pouvez avoir votre délivrance, vous pouvez le faire, mais à condition que vous demeuriez musulman. Voilà pourquoi souvent, nous sommes surpris de voir des musulmans venir dans des églises, recevoir des miracles et autres, et ils retournent à l'islam. Alléluia. La prière, c'est la base. C'est la base de toute chose. Vous et moi, lorsque nous communiquons présentement, on communique dans une langue. Mais en réalité, ce n'est pas cette langue-là qui nous permet de nous comprendre. C'est nos esprits. Donc, quand moi je dis quelque chose, tu reçois cela dans ta langue maternelle d'abord. Et ta langue maternelle, ton cerveau, donc va interpréter le message que moi j'ai donné à travers ta langue maternelle et une information te sera donnée. Et pour cela, il faut tout faire pour avoir le parler en langue. Il faut tout faire. Parce que c'est la langue du ciel. Alléluia. C'est la langue du ciel. Alléluia. C'est la langue que j'utilise lorsque je sens quelque chose qui est sur moi. Lorsque je sens que non, je sens que ça ne va pas.
Alléluia. C'est cette langue-là que j'utilise pour pouvoir communiquer avec ma base. Tout le monde sur cette terre a un quartier général. Tout le monde. C'est cette langue-là que j'utilise. Alléluia. La prière est puissante. La prière en Jésus-Christ et la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth est puissante. Ah, alléluia, vous ne m'avez pas entendu. La prière est puissante. Il n'y a aucune prière sur cette terre. Il n'y a aucun concept pareil sur cette terre. C'est Jésus qui a envoyé ce concept-là. La façon dont nous prions présentement, on se lève, ce matin, il y a eu une dévotion matinale. Il y a des gens, même eux-mêmes, sur leur propre temps, à la maison, ils font la dévotion matinale. C'est un concept de Jésus, ça n'existait pas. Même les Juifs avant ne fonctionnaient pas ainsi. Ils avaient des grands phylactères, des choses sur la tête, et c'était avec ça qu'ils priaient, etc., etc. Souvent, allez-y à Outremont, à Montréal, vous allez voir les Juifs. Allez-y, faites une visite. Vous allez comprendre comment ça fonctionne avec les Juifs. Ils sont les phylactères, et voilà, ça prie comme ça. Bon, on s'adresse à Dieu. Dans le temps aussi, c'était valable. Mais Jésus est venu avec un autre concept. Alléluia. Il est venu avec le concept de la prière en Jésus-Christ et de la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule façon de prier. Que lorsque elle est exercée, tout genou, oh alléluia, tout genou fléchit. Parce que c'est le seul nom qui est reconnu dans le ciel. L'an dernier, je suis parti en Côte d'Ivoire. Il y avait un musulman que j'avais toujours suivi pour qu'il donne sa vie au Seigneur. C'était un spécialiste pour vilipender le nom du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mahomet, etc. Et un jour, on a eu une discussion calme. Il a dit non, écoute, ayons une discussion calme. Voici ce que la Bible dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Un jour, pense à ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire, il m'a pris de côté. J'ai constaté qu'il avait changé. Chez les musulmans, ils vous disent, on dirait que sa foi a changé. C'est comme si, chez eux, ça signifie que c'est comme si ta foi commence à se diluer. La force de ta foi n'est plus la même force comme avant. C'est comme si ça vacille. Tu es prêt maintenant à partir ailleurs. J'ai constaté ça. Il m'a dit, tu sais, j'ai failli faire un très grave accident. J'étais dans un car. J'ai invoqué le nom de tous les prophètes, y compris Mahomet. J'ai vu un gros tas que le car partait percuter. J'étais en avant, je me suis dit, c'est fini. Et il m'a dit, je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit. Et lorsque j'ai crié au nom de Jésus, il m'a dit, peut-être que tu ne vas pas me croire. Le car s'est arrêté net devant l'arbre avant de percuter l'arbre. La Bible est bien claire. Hein? Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc la prière, là, c'est la base. Tu ne peux pas te réclamer. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas une dévotion, une discipline de prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et tu fais les choses de prière sur ton propre temps, selon toi, ta volonté, de la façon dont toi tu vois les choses. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'objectif. Toi-même, il va te demander des résultats concrets sur ta vie. Sinon, Jésus n'allait pas parler, n'allait pas nous donner la parabole des talents. Tu ne peux pas faire les choses comme tu veux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
l'une des raisons pour lesquelles l'église est faible souvent, c'est à cause de l'absence de la prière. L'absence de la prière. Ce qui fait que les vies spirituelles sont faibles. C'est parce que ces vies spirituelles-là ne sont pas assez soutenues. Ne sont pas assez soutenues par une discipline de prière. Alléluia. Bien que je sois jeune, ça fait longtemps que je suis dans le ministère. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis allé dans plusieurs programmes. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une réelle discipline de prière qui n'a pas été exaucé par Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu comment l'onction est arrivée dans certains ministères. Je l'ai vu de mes yeux. Il y a certains hommes de Dieu que j'ai même accompagnés. Je l'ai vu de mes yeux comment l'onction arrive, comment les miracles arrivent, comment la vie spirituelle de quelqu'un se développe. J'ai vu ces choses-là. C'est par la discipline de la prière. Avant, une femme soutenait son mari dans la prière. Soutenait son mari dans la prière. Un homme soutenait sa femme sans même lui dire, chérie, aujourd'hui j'ai prié pour toi. Non, il prenait des temps de jeûne, de prière pour sa femme. Aujourd'hui, ces choses-là, c'est devenu de l'or. Avant, les chrétiens soutenaient le pasteur sans même que le pasteur même ne soit au courant. Il y avait des gens qui avaient pris ça à cœur. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux même avec ma mère. Avant que ma mère ne décède, je lui ai dit, les gens de chrétiens comme toi, maman, c'est en train de finir. Elle m'a dit non. Dieu, dans sa grâce, est en train de renouveler son église. Une femme qui n'était même pas capable de prêcher ou de faire quoi que ce soit. Mais sa vie, c'était soutenir les hommes de Dieu. Soutenir les hommes de Dieu dans la prière. Quand un homme de Dieu se sent soutenu au niveau de la prière, frères et sœurs, toi tu veux les miracles dans l'église où tu pars. Souvent, souvent même c'est compliqué. Ici, il n'y a jamais de miracle dans l'église où moi je m'en vais, mon pasteur. Ah bon? Mais est-ce que tu le soutiens? Est-ce que tu le soutiens spirituellement? Tu apprends qu'il y a des scandales. Il y a des gens qui se lèvent ici, ils tendent des pièges à des hommes de Dieu. Mais toi, est-ce que tu fléchis chez nous pour ton pasteur? Seigneur, mon pasteur est devant toi. Au nom de Jésus, je l'entoure d'une muraille de feu. Je l'entoure du sang de l'agneau de Dieu. Voici ce qu'on voyait avant. Aujourd'hui, c'est devenu relax. Démocratie chrétienne. Hein? Les chrétiens de démocratie. S'il faut prier, il faut que eux-mêmes, il faut que lui soit convaincu d'abord d'une certaine façon. Non. Même aujourd'hui, même les hommes de Dieu sont méfiants. Ils sont méfiants. Ce que je dis, c'est vrai. Ils sont méfiants. Parce qu'ils craignent des chrétiens qui poursuivent leur pasteur en justice. Absence de prière. La prière, c'est la base. C'est la base de la vie du chrétien. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans Genèse. Genèse chapitre 49. Parce que comme je le disais, il y a là où nous nous trouvons présentement. Ce n'est pas là que nous sommes supposés être. Dans Genèse chapitre 49, il y a un homme de Dieu, alléluia, qui a prié, mais ce n'est pas des prières régulières, alléluia. On va lire. Genèse chapitre 49, à partir du verset 1. On ne va pas tout lire, je vais juste lire le début. Et puis je vais lire d'autres choses. Genèse 49, qui dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob,
écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu ne l'auras pas. Donc, il n'a pas dit que c'est Dieu qui m'a révélé. Il a dit, tu ne l'auras pas. Il a déclaré cela. Il a déclaré cela en vertu de l'alliance de la prière qui se trouve entre lui et Jéhovah Jireh, son Dieu. Il a déclaré cela. Alléluia. Cette parole a accompagné Ruben. Au verset 6, au verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voici des décisions qu'un père a prises sur la vie de ses enfants par la prière. Parce qu'il connaissait ses enfants. Il connaissait Siméon, il connaissait Lévi, il connaissait leur caractère. Verset 22, Joseph. Ah, alléluia. Oh, Genèse 49, je lis ça au moins une fois par mois. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob. Seigneur, fortifie mes mains. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, fortifie les mains de l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, fortifie les mains de ma femme. Fortifie les mains de mes enfants. Fortifie les mains de l'Église du Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah, le Seigneur veut que tu entres dans cette dimension de prière-là. Alléluia. Alléluia. Par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et suivez bien, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Au moment où Jacob bénissait Joseph, la mère de Joseph était déjà décédée. Il a même pris les bénédictions de la maman qu'il a amenées sur la tête de son fils. Par la révélation et la puissance de la prière. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père, alléluia, s'élèvent, alléluia, au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc au-dessus des bénédictions d'Abraham, au-dessus des bénédictions d'Isaac. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voici comment par la prière, Jacob a établi Joseph au-dessus de ses frères. Il a changé des choses. Depuis le temps d'Abraham, c'est les premiers-nés qui doivent hériter des choses. Lui, il est même allé jusqu'à l'avant-dernier. Il a pris même 2 enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Il les a pris et il les a insérés dans les tribus d'Israël. Il a dit, ces enfants-là auront les mêmes parts que Ruben, que Simeon, que Lévi, que Issachar, que Dan. Il a fait cela par la déclaration de la prière. Par
déclaration de la prière. Frères et sœurs, prier, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Les musulmans, quand ils finissent, ils font leur prière surgatoire. On ne s'amuse pas. Tu prends le chapelet et il y a des choses que tu récites. Tu dois réciter ça avec une pleine conviction. Mais nous, souvent, pendant que nous sommes en prière, le téléphone sonne. Allô, je suis en prière, hein, je te rappelle. Le téléphone sonne. Saint-Esprit, attends, hein, 2 minutes. Allô? Ok, Saint-Esprit, je suis revenu. Le Dieu de gloire. Frères et sœurs, ne nous amusons pas. Si un musulman est en train de prier ici, et qu'il y a un feu qui se déclare, tant que le feu n'est pas arrivé vers lui pour le menacer, il doit rester là. Il ne doit pas fuir. Vous avez déjà vu des gens qui ont attaqué les mosquées ici à Québec et tout cela. Souvent, posez-vous les questions, comment ça se fait qu'il y a eu beaucoup de morts? C'est parce que ces musulmans-là n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui. L'imam est resté en avant jusqu'à ce que la personne arrive avec son âme pour tirer sur eux. Parce qu'ils sont convaincus que c'est même le jour du paradis qui a sonné pour moi. Vous voyez l'extrême? Bon, nous si on avait un peu de ça, on allait planer. Alléluia. On allait planer. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je bénis Dieu pour ce que le frère a dit tout à l'heure. Souvent, on pense que notre Dieu, c'est un plaisantin. On peut lui donner les résidus de notre sommeil. Quand il me restait 5 minutes encore pour mon sommeil, c'est là que je vais me lever et je vais offrir ces 5 minutes-là au Seigneur. Non, tu dois lui donner le meilleur de ton sommeil. Le meilleur. La Bible déclare, adore l'Éternel avec quoi? Les dîmes et les prémices. Les bons trucs, comme on dit en Côte d'Ivoire, les bons thèmes. C'est ça que tu dois donner au Seigneur. J'ai très faim. Je prie rapidement là, vite fait. Et puis, non. Et prends ton temps pour adorer ton Dieu. Parce que ta vie de tous les jours, c'est un culte. Ta vie même en elle-même, c'est un culte. Je bénis Dieu que nous soyons dans un contexte pascal, présentement, dans un contexte de Pâques. Quand on lit dans Luc chapitre 22, on va lire rapidement. Luc 22, verset 19. Voici des concepts qui n'existent nulle part ailleurs. Il n'y a que en Jésus-Christ que tu ne peux que trouver ces choses-là. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a que nous, enfants de Jésus, à qui Jésus a donné ça. Ça là, c'est une révélation. Il y a la guérison dans rompre le pain. Il y a la guérison là-dedans. Il y a la santé spirituelle. Il y a l'amour de Dieu dans cet acte. Il prit de même, verset 20, la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc avant même que la Pâque même ne puisse commencer, avant même que Jésus ne soit offert, il a fait des choses qu'il a léguées à l'église. Ça là, c'est puissant. Un musulman n'a pas ça. Je vous dis quelque chose. Si les musulmans avaient la Sainte Seine, chaque jour, ils allaient prendre la Sainte Seine. Chaque jour, ils allaient prendre la Sainte Seine. Quand ils allaient avoir un business particulier, quelque chose qui les tient à cœur, un bon contrat.
Non, ils allaient appeler le imam. Faisons un acte de Sainte Seine pour sceller ça. Ça, ce sont des choses que Jésus a laissées à l'église. Verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous ne réglons pas nos problèmes avec les coups de poing. Nous, on ne fait pas ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous réglons les choses avec la prière. Voici ce que Jésus nous a montré comme modèle avant de partir à la croix de Golgotha. Le socle de la prière. Avant de partir à la croix, Jésus s'est rassuré d'entrer dans un moment intense de prière. Il y a des moments de prière qui sont réellement véritables. Je ferme mon téléphone. Je m'isole quelque part. Je ne me laisse pas déranger. J'apprête un endroit bien propre. Très propre. Parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Et aussi parce que je respecte le Saint-Esprit. Parce que je sais que le Saint-Esprit est au-dessus de Justin Trudeau. Il est au-dessus des grands de ce monde. Alléluia. Je disais là, avant-hier à un homme de Dieu, je ne sais pas vous, moi ça m'est déjà arrivé de voir certains grands de ce monde. Je les ai déjà vus fatigués, déprimés, abattus. Eux-mêmes, ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Ils pleurent même littéralement. Ce pays-là, je ne comprends pas. Je me suis dit, bon, au nord, j'ai fait des activités d'infrastructure. Avec la corruption, rien n'a marché. L'ouest aussi, où j'ai commencé à me concentrer, en me disant que les choses allaient marcher, rien ne marche. Et tu vois le président qui soupire, il s'endort sur sa chaise. Les gens du protocole arrivent. Ils font comme ça. Taisez-vous. Parce que c'est le seul moment où le président est là, où il peut dormir un peu. Alors je veux prier, je respecte. Si un homme comme ça avec plein de problèmes. Oh, frères et sœurs, ne regardez pas ce que vous voyez à la télévision. Ils sont bien habillés dans les vestes et tout cela. Dieu m'a fait grâce. J'ai déjà été dans la présence de certains parmi eux. Ils ont des problèmes. Souvent, ils te font pitié. Ils te font pitié. Ils ont des problèmes. Et puis, j'ai remarqué une chose. Au fur et à mesure que tu montes dans les positions, la quantité de problèmes aussi augmente si tu n'as pas Jésus-Christ. Donc eux là, c'est comme des problèmes même nationaux. Imaginez la quantité. C'est comme un camion qui les suit. Le président est fatigué. Le protocole même a pitié. Il s'endort sur la chaise. Il est épuisé. Il ronfle. Le président est épuisé. On dit à tout le monde, taisez-vous. Donc je respecte le Saint-Esprit. J'arrange mon cadre. J'arrange mon cadre. Chez les musulmans, tu ne peux pas rentrer. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer, la maison est comme ça. Et puis on vient, on prie. Non, ce n'est pas possible. Une assiette où les gens ont mangé. L'assiette est là. Non, c'est un manque de respect. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu veux prier, arrange ta maison. Respecte le Saint-Esprit. Si tu respectes le Saint-Esprit, il va respecter ta vie spirituelle. Tu vas voir. Tu vas voir, ta vie spirituelle va être une vie de croissance. Une vie qui va porter des fruits. Tout genre de fruits. Un jour, le pasteur Eric m'a dit quelque chose. Et Dieu est témoin. Ce n'est pas parce qu'il est là que je suis en train de dire ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vis ma vie avec ça. Un jour, il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de gens même qui nous fuient nous-mêmes en tant que chrétiens. Probablement, il ne va même pas se rappeler.
Et il m'a dit, parce qu'ils savent même que nous, là, nous ne sommes pas sérieux. Le mot sérieux m'a vraiment fait mal. Non, bon, je ne sais pas pourquoi vous riez, mais moi, sincèrement, le mot sérieux, vraiment, ça m'a fait tiquer. Il a dit, parce qu'eux-mêmes, ils savent que nous ne sommes pas sérieux. Sincèrement, ce jour-là, je suis arrivé à la maison déçu vraiment. Même avant-hier, je pensais à ça. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas sérieux. Si tu veux évangéliser un musulman, ah ma soeur, mon frère, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que même le jour où il viendra chez toi, tout ça, il va regarder, il ne va rien dire. Mais dès que ces conditions-là ne sont pas réunies, il ne t'écoute plus. Parce que à la base, même déjà à la base, lui, il te dépasse. C'est comme ça que lui, il voit les choses. La prière, c'est le socle de la vie du chrétien. Je veux terminer avec une dernière chose en ce qui concerne la prière. Quand on veut prier, là, il faut avoir une mentalité bien réglée pour pouvoir prier. Un chrétien qui prie comme un musulman, il prie par rapport à des œuvres. Ok, c'est la prière, je dois prier, donc il prie, voilà, c'est comme une facture, c'est comme une dette. J'ai réglé ma dette de prière, je ne dois plus rien à Dieu. Ça ne marche pas. La prière sans le Saint-Esprit non plus ne marche pas. La prière désordonnée non plus ne marche pas. La prière sans une réelle discipline non plus ne marche pas. Il faut avoir une mentalité dans la prière. Il faut avoir une mentalité avec laquelle tu viens quand tu es en train de prier. Je vous donne un exemple. Tu viens prier déjà dans la défaite. Il y a un problème. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu auquel tu t'adresses, il n'est pas comme ça. Tu dois être comme lui pendant que tu t'adresses à lui. Lui-même, il a dit, si quelqu'un manque de foi, donc si toi-même tu sais qu'il y a ce problème-là, demande d'abord qu'il arrange ça, ensuite, tu fais ce que tu as à faire. Il y a une certaine mentalité dans la prière. Il y a une certaine mentalité dans la prière. Si tu supplies Dieu, tu es dans les supplications, mais c'est pour adorer Dieu. C'est pour bénir le nom du Seigneur. Mais tu viens supplier Dieu à chaque fois. À quand tu vas commencer à déclarer prophétiquement que la situation qui est là, c'est une situation qui a changé au nom de Jésus de Nazareth. On ne va pas dans la présence de Dieu, la peur au ventre par rapport à la situation. Non! Il y a un problème. Il y a un problème. Oh, alléluia. Nous n'avons pas assez de temps pour aller voir ça. Mais dans 1 Samuel, chapitre 17, David et Goliath se sont retrouvés dans un jeu de prière. Alléluia. Étudions souvent les païens. Goliath se retrouve devant David. Frères et sœurs, Goliath n'a jamais négligé David. Jamais. Il a pris David au sérieux, bien que David soit un enfant. Il ne s'est pas amusé. Il n'a pas pris cette situation-là à la légère. La Bible déclare qu'il a pris le temps d'observer le guerrier qu'on avait envoyé. Et ne voyant qu'un beau jeune homme blond, c'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'il a regardé au complet. Il a même vu un bâton dans ses mains. Il lui a posé la question, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et la Bible déclare, après l'avoir maudit,
par ses dieux. Ça signifie qu'il n'a pas pris la situation à la légère. Par ses dieux. Il y avait Dagon, il y avait plusieurs dieux, mais il a aligné tous les dieux. Parce que ça, là, on ne pouvait pas jouer avec une telle situation. Alléluia. Mais il était tombé aussi sur un homme spirituel. Alléluia. Il était tombé sur un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est venu avec une mentalité avant même d'affronter ce problème-là. Souvent, nous sommes dans la défaite à cause des dispositions même dans lesquelles nous nous trouvons, avec lesquelles nous abordons ces problèmes-là. Mais Jésus t'appelle, ma soeur. Jésus t'appelle, mon frère. Alléluia. À avoir la mentalité de Jésus de Nazareth. La mentalité de David. David lui a répondu. Ce jour-là, c'était la bataille aussi des dieux. Alléluia. Goliath a appelé son Dieu. David a appelé son Dieu. Dieu contre Dieu. Et le Dieu du ciel, l'Éternel des armées, il est descendu. Alléluia. Hey, le Dieu des défis. Alléluia. Le Dieu des défis. Il est descendu. Il est descendu. C'était la bataille des dieux, ce jour-là. La bataille des dieux, avant même la bataille de deux militaires. C'était la bataille des dieux. Goliath l'a maudit par ses dieux. David ne s'est pas tué. David a répliqué. Alléluia. Il a répliqué. Il a donné aussi des paroles. Il a répondu à Goliath. C'est terminé ce temps-là où tu t'apitoies sur ton sort. Oh Seigneur, Dieu de grâce. Non, remplace ça par Père. Je le déclare. Avec le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, ma vie est transformée. Ma vie est transformée. Au nom de Jésus de Nazareth, cet événement qui m'est arrivé ne va plus jamais m'arriver. Au nom de Jésus de Nazareth, je pèse, j'avance, je monte de dimension en dimension. Frère, ma soeur, si tu as une discipline de prière, je te le dis, dans le nom de Jésus de Nazareth, à la lumière de la parole de Dieu, ça va prendre place. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un menteur. Il est dans sa parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Ce jour-là, bataille de mots. David ne s'est pas laissé faire. Ma soeur, ne te laisse plus faire. Alléluia. Ne te laisse plus faire, mon frère. Il y a un homme de Dieu un jour, un papa qui m'a dit un jour, il m'a dit, mon fils, il m'a fait lire Moïse et les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il m'a dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. C'est pour cela, lorsque vous êtes en présence d'hommes de Dieu, servez-les. Servez-les. Je vous donne une clé de la façon dont moi je fais mes choses. Servez-les. Vous allez voir qu'ils ont des dispositifs. Tu lui poses une question, ils vont répondre. Et puis, abstenez-vous de parler trop. Parlez peut-être trop avec d'autres personnes avec lesquelles vous êtes. Parce qu'ils ne sont pas disponibles tout le temps. Tu vois un doyen dans le ministère, saisis cette occasion. En principe, tu dois avoir beaucoup de questions. Pasteur, telle affaire, telle affaire. C'est comme ça que j'ai posé la question à ce papa. Il m'a dit, mon fils, comprends-moi bien. Ce passage est l'un des passages les plus importants dans la vie des enfants de Dieu. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que ce passage signifie, quelle que soit la situation dans laquelle un chrétien se trouve, Dieu est capable de toujours frayer un chemin pour ce chrétien. Parce que notre Dieu, il est dans sa parole. Aujourd'hui, je veux que tu changes de mentalité. Je veux que tu changes d'approche lorsque tu rentres dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu et toi, Dieu veut coopérer avec toi. Dieu n'est pas à la recherche d'un supplicateur ou d'une supplicatrice. Alléluia. Dieu est à la recherche d'un partenaire. Alléluia. Quelqu'un qui va déclarer sur la terre et le ciel va répondre. Un peu comme David. Voici ce que Dieu recherche. Voici ce que Dieu recherche. Saül a dit à David, mais tu ne peux pas te battre avec lui. C'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia.
Qu'il soit un homme de guerre depuis même le ventre de sa maman. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, je le déclare. Je vais passer. Au nom de Jésus de Nazareth, il ne peut rien contre ma vie. Il ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une provision dans le livre de Nombres. Nombres 22. Nombre 23, par rapport à la sorcellerie. La Bible dit quoi? La divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre Israël. Ça ne peut rien contre ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais la raison pour laquelle je continue à avoir peur, c'est parce que je ne me suis pas encore accaparé de ces choses-là. Je ne les ai pas déclarées au point que même les membres de mon corps le croient. Il y a un problème. Je termine. C'est toi-même à qui Dieu a donné. C'est à toi que le Seigneur Jésus a donné les clés même de ton futur. Ce futur se règle dans la prière. Ce futur se règle dans la prière. Tu prends une discipline de prière. Tu vas voir. Soutiens ton pasteur. Soutiens ton église. Revenons à la base, les choses les plus simples. Il faut soutenir ton église. Il faut soutenir ton homme de Dieu. Il faut le soutenir. Priez pour ses besoins primaires. Priez aussi pour ses besoins financiers. Priez aussi pour sa vie. Qu'il soit aussi restauré physiquement. Soutiens l'église. La croissance de l'église. La vie de l'église. L'action du Saint-Esprit au sein de l'église. Si tu fais ça, dans une discipline, tu changes de mentalité, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. La prière, c'est la base. La prière, c'est la base. J'ai terminé, j'aimerais que nous puissions prendre un petit temps de prière.